Salut et bienvenue sur Cybermatic pour un nouveau tuto Power Automate dans lequel je vais t'aider à récupérer convenablement les dates qui proviennent d'un fichier Excel pour pouvoir les utiliser dans d'autres logiciels. C'est souvent difficile, hein, les dates avec Power Automate, notamment avec Excel, l'import est souvent un peu fastidieux. Heureusement, on a des astuces tout simples qui nous permettent de traiter le sujet. On passe à la pratique. Je suis sur mon espace SharePoint dédié au tuto, dans lequel j'ai fait un petit fichier, alors très simple, dans lequel j'ai quelques lignes avec un nom, prénom, une date et un prix. Voilà, juste à titre indicatif, j'ai repris ces droits donnés. L'idée que je peux avoir derrière un automate comme ça va être de pouvoir envoyer une ligne par email. Typiquement, voilà, ça peut être ça peut être dans une approbation, dans toute autre interface. Et du coup, pour faire ça, on va avoir une méthode relativement simple à suivre, que je vais expliquer maintenant. Ça va se passer dans Power Automate, donc je vais rajouter un nouveau flux. Là je vais faire un flux manuel, ok, donc c'est moi qui va lancer l'opération pour que ça puisse envoyer une information. Donc je fais ça, un tuto date Excel, et je crée ce premier flux. Voilà, donc là quand je déclenche mon flux manuel, une série d'actions se produisent. Je vais rajouter, pour aller lire le fichier Excel que j'ai créé, je vais faire un lien avec Excel Online for Business. Okay. Je crois qu'il n'y en a qu'une seule version, surtout prends bien Excel Online Business. Ce connecteur nous permet d'aller faire l'ensemble de ces actions-là. Okay. Donc parmi ces actions, on va notamment pouvoir obtenir une ligne. Okay. Une fois qu'on a fait l'obtention de cette ligne, on va voir plein d'informations à rentrer qui sont obligatoires. Donc la première, l'emplacement, ça va être le SharePoint dans lequel est stocké le fichier Excel. Ensuite après c'est la bibliothèque, donc en général on est assez souvent sur documents, sauf si tu as un fichier SharePoint un peu plus élaboré, tu peux avoir plusieurs bibliothèques documentaires, donc il faudra que tu choisisses la bonne. Et après on va directement chercher l'emplacement du fichier. Donc là voilà, je fais une recherche fixe. On pourrait très bien imaginer mettre des variables à l'intérieur de cette recherche. Et donc je vais chercher mon fichier Report Power Automate, qui a le même nom que ce fichier ici. Une fois que j'ai fait ça, je vais devoir lui dire dans quelle table ça se trouve. Alors là, quand on veut faire communiquer Excel avec Power Automate, il faut absolument que les données soient formatées sous forme de tableau. Sinon, on n'est pas capable de les récupérer avec la version cloud. Ensuite, colonne clé, valeur clé, là c'est en fait pour faire un filtre sur les données qu'on va récupérer. Okay, donc là on ne peut pas récupérer toutes les lignes, on va devoir filtrer sur une qui nous intéresse. Donc là je vais prendre comme colonne clé, je vais prendre le nom et je vais rentrer la valeur en fait que je veux récupérer. Donc je vais marquer Guimbaud parce que je veux récupérer mon entrée sur cette table là. Je vais sur colonne clé, je sélectionne le nom et là en valeur clé, je marque en toutes lettres mon nom de famille. Okay, donc ça, déjà là, je peux enregistrer. Et en fait, ça a pour effet d'aller récupérer toutes les infos qui sont dans cette ligne. Donc je vais rajouter un petit truc du développeur, donc un message qui permet d'avoir en fait de manière textuelle les choses que je rajoute. Donc là, on voit qu'on a bien récupéré nom, prénom, date, prix, body également. Donc body, je sais pas ce que c'est, en tout cas, j'en ai pas dans la table. On pourra à la limite regarder ce que c'est. Donc je vais mettre le nom et je vais rajouter toutes les données pour avoir la vue de ce que j'ai à l'intérieur. C'est pas très long de tout mettre. La date, le prix, puis on va rajouter body, puis à la limite on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Le body, tac, body. Je vais tester mon flux pour être sûr que jusque là tout se produit comme j'en ai besoin. Continuer, exécuter le flux, terminé. Bon, déjà, le flux s'est exécuté correctement, ce qui est une bonne nouvelle. Et je peux voir que Guimbaud, Dimitri, 33 467 pour la date et 1000 ont bien été importés. Donc là, après le body, on est sur des données, métadonnées en fait, sur le fichier qu'on allait chercher. Donc effectivement, on ne va pas le chercher souvent. Ce qui est le plus intéressant, c'est la date. La date en 33 467. Ça, c'est pas fun. Parce que du coup, quand on a cette date en numérique, dans Power Automate, derrière, il faut le retravailler pour pouvoir en faire une date correctement affichée.
Ok, alors moi je veux pas avoir le 33 000, hein. Le 33 000 ça correspond en fait au numérique qu'on a sur une date, hein. On se met en nombre général, on a ce type de données là. Ce que je veux c'est avoir une date, ok, je veux une date courte qui soit propre, et si possible sans y passer ma vie à faire des transformations de données. Bonne nouvelle, c'est que faire ça c'est plutôt simple. Seulement Microsoft ils ont été un peu mesquins sur leur connecteur, j'aurais bien aimé qu'ils me le montrent par défaut, il faut aller dans les options avancées. Ok. Il n'y en a qu'une. Option avancée, il n'y en a qu'une. Et c'est celle qui nous intéresse. Format d'ATR, on voit qu'on est par défaut en serial number. On va devoir passer en ISO 8601. Je fais juste ça, et ça va avoir l'effet de me donner la donnée telle que j'en ai besoin. J'enregistre le flux, je l'exécute, terminé. J'exécute normalement avec succès. Mon flux s'est exécuté avec succès. Et quand je vais dans Messages, je peux voir que j'ai une date intelligible avec Power Automate. C'est plus le 33 000 que j'avais, c'est une chaîne de caractères qui est tout à fait comprise par Power Automate. Alors elle n'est pas parfaite, hein. J'ai pas envie d'afficher cette date-là, clairement, c'est pas mon objectif. Mais après, du coup, je vais pouvoir utiliser des connecteurs relativement simples pour pouvoir transformer cette date. Donc celui que je préfère utiliser hein, dans les prédéfinis, c'est DATR. Conversion dans le fuseau horaire, très souvent c'est ça que j'utilise. Je vais prendre cette date que j'avais précédemment, le fuseau horaire dans lequel je me trouve, alors il faut vraiment mettre les bons, je vais mettre Paris, on peut rechercher directement au niveau de l'interface. Ok, le fuseau horaire de destination, ça va être exactement le même, on pourrait mettre ailleurs si on le voulait, et la chaîne de caractères, je vais pouvoir lui définir ce que j'ai envie de voir. Donc là à la place du message, donc je vais retirer ça au niveau de la date. Je vais prendre ce que j'ai converti, hein, l'utilisation de la donnée précédente, pour pouvoir tester cet automate. Et on arrive du coup à récupérer de la donnée Excel jolie à afficher. Ce qui était vraiment le but d'origine de cette manipulation. Exécuter avec succès, donc on a bien une conversion au fuseau. Alors au format US, mais voilà, on a quelque chose d'intelligible. Toujours avec ce... Alors j'ai déjà montré par le passé, mais on peut rajouter des formats dits custom. Ok, donc là si je le mets en personnalisé, AAA, je crois que c'est en français qu'il faut le mettre. Et en fait, après on va tester les différentes chaînes de caractères pour être sûr qu'on a rentré la bonne valeur personnalisée. On exécute le flux, on va jouer avec ça jusqu'à obtenir le résultat souhaité. Message. Alors presque. Donc c'est un M majuscule et ce sont bien des Y. En général ça se joue toujours sur les majuscules ou la version US France. Donc avec 3 Y, là on devrait passer. Le flux est exécuté et cette fois-ci je l'ai dans le bon ordre. Et donc maintenant c'est très simple, hein. Une fois qu'on a fait cette conversion du fuseau, qu'on a récupéré nos données, on n'a plus qu'à faire notre envoi d'email, hein, pourquoi pas. Ça peut être le cas, ou juste envoyer un message Teams, peu importe. Après, c'est en fonction du besoin qu'on crée la connexion qui est appropriée. Je vais l'envoyer à moi-même. Objet test YouTube. Là, dans l'objet, je vais pouvoir reprendre. Voici le nom, prénom de l'enregistrement. Le point, nom, prénom. À la ligne, les datas. Là, je vais pouvoir mettre ma date convertie. Tac. Et je vais pouvoir mettre mon chiffre. Voilà. Tac. Et quand je teste ce flux, ça va m'envoyer directement mon email avec les données que j'ai mappées. Et voilà comment on a réussi à récupérer une ligne Excel, récupérer la date, formater la date relativement correctement, sans se faire avoir avec les pièges, et comment, par exemple, envoyer un email, ça peut être un message Teams, une approbation, ou quoi que tu aies besoin de tirer de l'information que tu viens de mapper. Donc là, je reprends mon Outlook, hein, le mail est bien arrivé, et on peut voir que test YouTube, voici le nom, prénom, Gambo Dimitri, les datas, avec une belle date bien formatée, et le chiffre.
Voilà pour ce tuto Power Automate basé sur la manipulation des dates, notamment en provenance d'Excel, avec ce petite astuce de passer la date provenant d'Excel du format numérique au format ISO 8601. Du coup, il est un petit peu caché, hein, il faut vraiment aller dans les options avancées de ce connecteur hein, pour récupérer le bon format, mais une fois qu'on l'a, ça devient facile, et avec les outils par défaut de correction des dates et de conversion du fuseau, on arrive à obtenir le format qu'on souhaite pour l'envoyer de la bonne manière. J'espère que ça t'a plu, abonne-toi à la chaîne, lâche un petit pouce, un commentaire si tu as besoin de plus d'aide sur cette manip ou sur d'autres sujets. Et nous, on va se dire à très bientôt dans un prochain tuto sur la Power Platform ou tout autre outil de Microsoft 365. Ciao!